tu colega, sei il colega tua? Roseveur à Mazamet, il est également une partie prenante dans le sport dans le Midi-Pyrénées avec la route du Sud qui est enneigée aujourd'hui, mais il va retrouver avec plaisir. Alors monsieur Aurillac, venez à nos côtés. Un petit peu partout comme cela, on parle de la Poste, puisque c'est elle qui assure le partenariat de la Flamme Olympique. On sait que dans le département du Tarn, il y a 117 bureaux de poste, il y a 588 facteurs qui vous rendent visite chaque matin. Alors à Mazamet, il y a combien de facteurs? À Mazamet, nous avons 26 tournées de distribution qui, tous les matins, ma foi, parcourent toute la région, puisqu'il y a quand même Mazamet au Sillon, mais ensuite toutes les campagnes et toute la zone rurale de Mazamet. Nous desservons tous les jours plus de 10 000 foyers. Voilà, il faut savoir que au-delà, alors accueillir la Flamme Olympique, rappelons quand même les faits. La Flamme Olympique, c'est un témoignage de sport, d'amitié, mais également et surtout de paix. Il faut savoir qu'elle est très très ancienne, elle a été créée 776 ans avant Jésus-Christ, donc vous voyez que la Flamme Olympique a une très très longue histoire, et dans le passé, on souhaiterait que ça revienne d'ailleurs, toute activité belliqueuse s'arrêtait, c'est-à-dire que les conflits qui pouvaient y avoir entre les peuples, eh bien au moment où la Flamme Olympique allait en direction de la cité olympique, tous les combats, toutes les choses belliqueuses, méchantes, s'arrêtaient. Donc je crois que c'est un petit peu un trait d'union entre tous les peuples. Vous le ressentez comme ça? Mais c'est comme ça que je le ressens. Et puis, moi qui suis un ancien sportif, qui suis encore un sportif, puisque je fais encore faire du sport aux autres. Nous sommes aussi à Mazamet dans une ville sportive. Je crois qu'il n'y a rien que le sport pour unir les hommes. Et je pense que Mazamet en est l'exemple aujourd'hui. Et avec monsieur le maire, il l'a dit tout à l'heure, je crois que lorsque je suis allé le solliciter avec monsieur Forest pour participer à cet événement ici à Mazamet, il a répondu tout de suite présent. Et je crois que c'est un partenariat. Nous en avons eu d'autres. Nous en aurons un autre très bientôt. Et je crois, mon cher Daniel, que les gens qui sont là en train de t'écouter te retrouveront ici, je crois, le 12 juin, puisque la route du Sud fera une étape ici à Mazamet, où la Poste encore sera présente sur l'événement. Toujours la Poste, rien que la Poste. Pourquoi? Parce que la Poste, même si c'est une vieille dame, la Poste est toujours jeune et elle restera jeune. Voilà, eh bien c'est un véritable message qui a été reçu 5 sur 5. On souhaite également le 12 juin eh bien, que les enfants des écoles sortent et nous rejoignent. Moi, j'habite l'ouest de la France, je me rappelle d'un tour de l'ouest où on venait voir les champions, les applaudir. Ce sera également une ambiance de fête que nous aurons le plaisir de vivre ensemble. Pour l'instant, on va nous donner des nouvelles de la Flamme Olympique. On rappelle qu'il y a un porteur. La Flamme Olympique, elle pèse 1,5 kg très exactement, autant vous le dire. Et il y aura donc une vasque qui sera allumée tout à l'heure, ici donc à Mazamet. Ensuite, elle quittera cette Flamme Olympique le département du Tarn pour rejoindre le département de l'Aude, où il y aura l'arrivée donc ce soir de la 42e étape. C'est à Carcassonne. La Flamme Olympique, eh bien le flambeau fait partie de la vie des gens depuis très longtemps. On parle beaucoup d'Athènes, d'Olympe. Il faut savoir qu'au départ, le flambeau olympique, le flambeau est né, je le disais, 776 ans avant Jésus-Christ. Et au départ, le rôle du flambeau, eh bien, c'était tout simplement pour inviter, pour éclairer les citadins qui rentraient chez eux la nuit tombée. Ensuite, on s'est servi du flambeau pour les fêtes religieuses, pour annoncer une naissance, pour annoncer un mariage. Et depuis, bien entendu, la grande histoire des Jeux Olympiques avec, bien entendu, ce témoignage, ce symbole de paix, d'unité entre les peuples. Il faut savoir qu'à Albertville, dans 15 jours, eh bien, c'est 60 nations avec de très nombreux athlètes qui disputeront les Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver qui sont déjà venus en France. Il y avait eu, bien sûr, 1924, Chamonix. Il y avait eu Bourg-Saint-Maurice quelques 4 ans après. Puis il y a eu, bien entendu, Grenoble. C'était en 1968. D'ailleurs, l'un des maîtres d'organisation des Jeux Olympiques, c'est Jean-Claude Killy, qui avait ramené 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble en 1968. Il y a déjà près d'un quart de siècle. Alors que monsieur le directeur de la Poste arrive, monsieur Larreau. Voilà, nous saluons monsieur Edmond Larreau qui nous rejoint, directeur des postes dans le département du Tarn.
Il était avec nous tout à l'heure lors de l'arrivée de la flamme olympique à Castres. Il était hier, bien entendu, à Albi. Et M. Edmond Larrault va rejoindre M. le maire de Mazamet, ici, devant la poste de la localité. Tu préciseras qu'il y a 45 Aveyronnais qui portent la flamme, ouais. Il y a quand même... Ouais, mais vous me faites ça. Daniel, tu devrais annoncer un magnifique gâteau fait de Ah, voilà, je crois, Francis Aurillac, qu'il y a un magnifique gâteau avec, en effigie bien sûr, le flambeau olympique. Et il a été créé, fait par qui? Ça, c'est une création, un gâteau. C'est une création, c'est le lycée hôtelier de Mazamet. C'est les élèves qui ont créé ce gâteau en l'honneur du passage de la flamme olympique ici à Mazamet. Je crois que c'est une belle réalisation. Tout à l'heure, nous y goûterons, mais j'ai presque honte d'en manger un morceau tellement c'est une œuvre d'art. C'est vrai. Et on est tombé en panne tout à l'heure au moment où les cyclotouristes de la Poste arrivaient, voilà, depuis 2 jours. Vous pouvez les applaudir, ils accompagnent la flamme sur le parcours olympique. Il y a également les porteurs et les escorteurs qui sont là, du Tarn, de l'Aveyron également, car il y a 45 porteurs de l'Aveyron qui nous ont rejoints. Voilà Madame et Monsieur Larrault qui nous rejoignent sur le podium, ici sur cette scène naturelle des postes de Mazamet. Alors, voilà Monsieur Larrault qui nous rejoint. Monsieur Larrault, on a beaucoup parlé de ferveur populaire avec le passage de la flamme olympique. Eh bien, ce que nous avons vu à Castres se répète à Mazamet. Tout à fait, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et vraiment, c'est une très grande satisfaction pour nous. Voilà, c'est le rendez-vous du sport, de la jeunesse, de l'amitié, puis bien entendu, le symbole le plus important peut-être dans l'époque que nous vivons, de la flamme olympique, c'est bien entendu symbole de paix. Voilà, monsieur le maire, on fait une sorte de petit portrait des localités que nous traversons. Alors, à Mazamet, c'est le sport aujourd'hui avec le parcours de la flamme olympique. Est-ce une localité où il y a beaucoup de licenciés sportifs, et d'associations sportives? Oui, c'est une ville qui a plus de 3500 licenciés qui se trouvent dans 25 à 28 associations, plus les associations scolaires. C'est une ville où il y a beaucoup de jeunes, il y a 5200 jeunes dans les écoles, donc il y a une très grande activité sportive. Ça se concrétise par des associations qui jouent dans un certain niveau de compétition, parfois nationale. Et je trouve qu'aujourd'hui, la flamme olympique symbolise parfaitement ce dynamisme et cette envie de gagner, qui est un peu propre à Mazamet. Voilà, bien, très très belle analyse donc de ce qui se passe dans la ville où nous sommes aujourd'hui. Et dans quelques minutes, eh bien, nous aurons l'arrivée de la flamme olympique. Il est maintenant à la montre du maire, d'où 13h et... Ah bah c'est facile à retenir, 13h13. Ah, très bien. Monsieur Larrault nous confirme qu'il a lâché la flamme olympique. Vous méritez une médaille, hein, à l'entrée de Mazamet. Enfin, pas très très loin, donc on devrait les avoir d'ici, l'avoir plus exactement. La flamme, puis le porteur et l'escorteur dans quelques minutes. Qui est tout à fait sympathique. Comment va? Qui nous rappelle la reste de journée. Je suis très très content. Regarde Mazamet. Très bien, parfait. Alors c'est une grosse affaire. Hein. C'est une belle affaire. Belle affaire et grande. C'est chouette. Voilà les enfants, vous avez les drapeaux, vous êtes prêts à les agiter? Très bien. Ah là en plus de la jeunesse, il y a indiscutablement l'enthousiasme. Alors si vous ne pouvez pas applaudir, parce que c'est difficile d'applaudir et de tenir un drapeau, on compte sur vous pour crier très très fort et manifester ainsi votre enthousiasme.
Voilà, c'est bien. Gardez-en pour tout à l'heure. Hein. Il y a du monde. C'est bien. Alors les enfants, pour retenir, on fait un petit peu de pédagogie. On rappelle que les premiers Jeux Olympiques connus eurent lieu 776 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a près de 3000 ans qu'eurent lieu les premiers Jeux Olympiques. C'est-à-dire que la flamme olympique, eh bien, est une vieille dame, mais qui se porte bien et amène autour d'elle tout le symbole dont nous avons parlé tout à l'heure. Symbole d'amitié, symbole de jeunesse, de sport, donc de dynamisme, mais aussi de paix et d'union entre les peuples, puisque 60 pays seront représentés à Albertville dans une quinzaine de jours. Il y a 57 étapes, on l'a répété, on le redit pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, tout simplement parce que 57 médailles d'or seront attribuées aux Jeux Olympiques d'Albertville, et il y a autant d'étapes qu'il y aura de médailles d'or. Elle est prévue à 13h30 là. Hein. Oui, 13h30. Je pense qu'elle va arriver avant. À moins qu'il ralentisse. On peut passer au col là-bas, on peut monter à Fameux, sinon après on pourra plus les doubler, je sais pas, vous montez au col vous non? Non, moi je repars, moi j'ai terminé. Ouais. Ah, ça se précise. Voilà l'escorte de la gendarmerie de la garde républicaine qui précède l'arrivée de la flamme olympique. Dans quelques minutes, nous y serons. Il y aura les véhicules de la poste et puis ensuite le porteur. Je vais avoir du mal. Si vous pouvez dire un mot, le responsable du club, c'est monsieur. Il va vous dire exactement ce que c'est. Voilà, puis c'est l'occasion, par exemple, nous étions à Lavore hier matin, toutes les associations sportives étaient présentes. Et là, eh bien, nous avons un club hippique qui arbore les magnifiques flambeaux donc, de la région Midi-Pyrénées. On n'a pas pu sortir les chevaux, le climat ambiant n'y était pas favorable. Effectivement, nous avons été bloqués par la neige. On était prêts avec une vingtaine de chevaux et de cavaliers. Et le temps nous a obligés de laisser les chevaux à la maison. D'accord. Donc on a les cavaliers. Remarquez, si on avait eu les chevaux sans les cavaliers, on aurait été embêtés aussi. Donc finalement, les cavaliers, c'est pas mal. Voilà, il ne manque pas tout. Voilà, la flamme olympique dans quelques minutes parmi vous. On regarde, voilà les véhicules de la Poste qui assurent le parcours de la flamme olympique. Et derrière, eh bien, nous devrions avoir le porteur de la flamme et son escorteur. Tiens, tu peux me chercher à Mazamet qui est-ce qu'il porte hein? On donne le nom du porteur, c'est vert. Il est là sur le... Oui, il est sur le guide. Attends, c'est plus loin, beaucoup plus loin. C'est le lieu d'arrivée. Hein. Ah ben, tiens, vas-y, toi, tu connais le truc. Voilà, on va vous donner l'identité donc du porteur de la flamme olympique ici à Mazamet. Il faut savoir que la vasque sera tout à l'heure. Voilà, donc, voilà les porteurs qui seront à Mazamet. Olivier Dory qui arrive. Et Frédéric Laby qui recevra donc le relais. Il sera accompagné de Roger Puech, alors qu'Olivier Dory qui arrive, le nom de l'escorteur, tous les escorteurs sont de la Poste, il est important de le rappeler, chaque escorteur fait 5 km, chaque porteur fait 1 km, et c'est Pierre Lazzarini qui est l'escorteur. La voilà, la flamme olympique, elle est là à environ 250 mètres. Voilà, nous l'apercevons. Elle est dans Mazamet, Mazamet qui vit à l'heure des Jeux Olympiques depuis un moment déjà. Une journée différente
Voilà, flamme olympique, l'un des plus anciens symboles, l'un des plus vivaces également. Flamme du sport, de l'amitié, le porteur de la flamme olympique nous rejoindra devant la poste de Mazamet pour allumer la vasque en présence de M. Bourguignon, maire de Mazamet qui se trouve à nos côtés. Voilà les enfants, dans quelques secondes, vous agitez les drapeaux, vous criez et vous accueillez la flamme olympique. Voilà, allez, vous pouvez crier plus fort encore. Voilà Olivier Dory avec Pierre Lazzarini qui s'approche de la vasque. Vasque qui va... Et voilà, c'est fait. Flamme olympique. Et ici à Mazamet, M. Bourguignon qui va s'approcher. Puis il y aura, on vous a parlé beaucoup de la paix, symbole de paix. Bien, il va y avoir un lâcher donc de pigeons, de colombes. Témoignage véritablement de l'unité entre les peuples. Voilà, symbole de paix, d'amitié, de sport, bien entendu, avec cette flamme olympique ici à Mazamet. Dans quelques instants, le porteur, Allez, les ballons! Olivier Dory, voilà, lâcher de ballon maintenant, aux couleurs de la Poste et aux couleurs des Jeux Olympiques d'Albertville. Et Frédéric Laby va recevoir le témoin de Olivier Dory. Voilà, passage de la flamme olympique. Nous rappelons que cette flamme est portée 5500 porteurs très exactement en France pour 5500 km. Elle pèse 1,5 kg. Voilà le poids de la flamme olympique. 1,5 kg. 5500 porteurs pour 5500 km et environ 1100 escorteurs. Tous de la Poste. Elle est là, la flamme olympique. Mazamet l'accueille, elle l'applaudit une nouvelle fois. Voilà, elle va continuer son chemin. Il va y avoir un passage de témoin, c'est-à-dire que c'est Frédéric Laby qui va recevoir la flamme olympique maintenant. Roger Puech va l'accompagner. C'est la 42e étape. Elle conduit la flamme olympique d'Albi, où elle est partie ce matin à 7h09 pour Carcassonne. 57 étapes au total, avant d'arriver à Albertville, bien entendu, pour l'inauguration officielle des Jeux Olympiques 1992. Au revoir, à bientôt. Sur la route d'ici. Voilà, elle repart. Allez, vous agitez, vous criez au fur et à mesure qu'elle passe devant vous. Voilà, c'est reparti. Au revoir à Mazamet, qui pendant quelques minutes a vécu à leur olympisme. Voilà, eh bien, à toutes et à tous, nous vous remercions, nous vous souhaitons une très bonne journée. Et comme nous sommes encore au mois de janvier et qu'on a parlé beaucoup d'amitié et de paix, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne année 1992. Voilà. They are the scatterings of Africa, each up with their drum. Oh, mama, yeah. They're on the road to Bella Blanca, where the world began. I love the scatterings of Africa, each and every one. Oh, mama, yeah. In their hearts.
Nothing cannot match your